Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le Bitcoin en première partie. On va vraiment voir qu'est-ce que j'en pense pour la semaine qui arrive, même pour les prochaines semaines, parce que je pense que sincèrement, c'est assez bearish qu'est-ce qu'on a fait là. On est juste venu liquider la résistance qu'on avait là. On devrait peut-être faire des plus bas ici. On venait chercher un nouveau plus bas, donc je vais expliquer pourquoi qu'on pourrait revenir vers les 43 500 environ. On va aussi aller voir rapidement le Nasdaq qui conforte bien mon analyse que j'ai sur le Bitcoin. On va aussi aller voir l'Ethereum qui est assez intéressant également. Je pense qu'on va venir faire des plus bas. Venez chercher la demand que je vous ai montré juste ici. On va aller voir après ça Ethereum, Bitcoin qui est aussi intéressant. On est sur un niveau clé quand même. Je ne m'attends pas nécessairement à ce qu'ils tiennent, mais c'est quand même intéressant. Après ça, je vais vous montrer un niveau juste là. Puis après ça, on va aller voir le Solana qui est juste ici, le AVAX et le Link. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, premièrement, je vais commencer mon analyse du BTC sur Twitter parce qu'en gros, il y a quelques données que je vais vous montrer du côté de l'ETF spot de Bitcoin. Donc, directement, on peut commencer par le tweet de CryptoPissou qui disait que depuis le 28 février, dans le fond, il y a 10,3 milliards d'entrées nettes. Donc, en gros, c'est vraiment des gens qui achètent du BTC sur les ETF, puis que, en gros, le prix n'a pas vraiment bougé, même je dirais qu'il a plutôt descendu. Donc, c'est ça qui dit, c'est il y a 10 milliards qui est rentré, puis en gros, il y a eu absolument rien. On n'a pas, le prix n'a pas monté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens en face qui vendent. Parce que je veux dire, si les gens auraient juste acheté, le prix aurait monté. S'il y aurait eu 10,3 milliards d'achats, le prix aurait monté. Mais ça veut dire qu'en face, il y a des gens qui vendent, donc des institutions qui ont énormément de capitaux, qui peuvent justement se positionner dans le sens contraire. Donc, ils peuvent soit vendre leur bague en spot ou se positionner en short. Donc, après ça, je vais aller également vous montrer une autre donnée sur CoinGlass qui est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer sur CoinGlass? C'est vraiment ce graphique-là ici, qu'on voit l'inflow ou le outflow sur les ETF. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'à chaque fois qu'on a vraiment un gros pic d'inflow, d'outflow, on peut voir juste là, ici, ici, même un petit peu ici. C'est sûr que c'est pas autant que ici. Mais en même temps, l'intérêt en ce moment diminue sur les cryptos parce que le prix fait pas grand-chose. Mais même ici, quand on avait un outflow, qu'est-ce qu'on remarque? C'est pas mal sur toutes les bottoms ou les tops qu'on a. Donc, ici, c'était vraiment sur le top, ici, ici, ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que quand on a énormément d'inflows comme ça, ça permet justement à d'autres institutions de se positionner dans le sens contraire. Par exemple, ici, ça a permis à beaucoup de personnes de vendre des bitcoins parce qu'il y a eu littéralement 1 milliard d'inflows, puis le prix n'a pas bougé. Donc, si le prix n'a pas bougé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a vendu en arrière. Donc, je pense vraiment que ce genre de pic-là, c'est assez bearish quand on voit ça. Puis vraiment, c'est à chaque fois, c'est littéralement les tops parce que ça permet d'avoir beaucoup de contreparties pour les institutions. Donc, vraiment, ici, à chaque fois, on peut voir que c'est le top, ici également. Puis on peut voir qu'au bottom, c'est pas mal la même chose. Donc, pour moi, c'est assez bearish parce que ça veut dire qu'en ce moment, ceux qui vraiment qui vont venir contrôler le prix, qui vont venir faire bouger le prix, ils veulent plutôt faire baisser le prix du Bitcoin, à mon avis, parce qu'on peut voir que vraiment ici, ils vont venir capitaliser à chaque fois sur leur position short, que je vais aller vous montrer directement sur TradingView. Donc, justement, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est j'ai vraiment highlighté ici, on avait également un pic ici, mais à chaque fois qu'on a un top du côté du Bitcoin, puis que je vous montrais qu'on avait énormément d'inflow du côté des ETF, c'est un top de marché, donc ici, ici, ici. Puis en gros, qu'est-ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'on a énormément d'inflow, c'est à chaque fois qu'on vient casser une trendline ou qu'on vient casser une résistance. Donc, ça ici, par exemple, quand on a vu le gros inflow juste là, on était venu casser la genre de résistance juste là ici. Puis après ça, qu'est-ce que ça permet? Il y a beaucoup de retail qui vont rentrer, beaucoup de petites banques qui vont rentrer ici parce qu'on a genre cassé la résistance, fait qu'on devrait venir chercher une nouvelle ATH. Donc à chaque fois qu'on a beaucoup d'inflow du côté du spot ETF, justement, ça permet aux institutions d'avoir beaucoup de contreparties, donc se positionner dans le sens contraire de ce que tout le monde fait. Donc si tout le monde achète, donc les autres ils peuvent vendre. Puis vraiment, on peut voir qu'en général, ils vont venir vraiment capitaliser sur leur position short. On peut voir qu'on ne revient pas au-dessus de ce high-là. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en gros, les autres ils vont simplement venir protéger le high ici parce que si tu injectes des positions short, tu veux pas que ce high-là soit pris. Donc, tu veux pas que ici, on vienne chercher plus haut que ce niveau-là parce que tu veux capitaliser sur tes shorts. Donc, ils viennent simplement revenir mitiguer les order blocks pour après ça faire des plus bas et encore une fois ici, puis on devrait refaire, à mon avis, la même chose. Pour moi, il n'y a pas vraiment de changement dans la structure du marché ou dans l'environnement qu'on est en ce moment. Je pense que ici, on pourrait très bien, comme que je disais, faire des plus bas. Mon invalidation, ça serait, si jamais on vient faire un niveau plus haut ici, ça serait assez bullish à mon avis si on viendrait casser ce high-là. Même celui-là ici, ce serait vraiment la confirmation ultime qu'on va faire des plus hauts. Mais je pense qu'en général, ici, on est peut-être sur une genre de grande distribution pour faire des plus bas qui vont être un peu plus conséquents que qu'est-ce que tout le monde s'attend. Même si je vois que sur Twitter, c'est quand même assez bearish. Ça reste que pour moi ici, je pense que la prochaine target, c'est vraiment ce niveau-là, vers les 43 500 environ. Je pense que c'est pas mal la target. Je m'attendrais à ce qu'on vienne faire des plus bas ici du côté du Bitcoin. En plus, on accumule quand même pas mal de liquidité en dessous de tous les lots qu'on a ici. Donc ça rajoute un peu de confluence sur le biais baissier. Puis en plus, si on va en low time frame, juste là, on peut voir qu'en gros, on est venu créer une résistance qu'on est venu liquider pour après ça, théoriquement, faire des plus bas ici.
Donc ça m'étonnerait pas du tout que ça, vraiment, c'est juste une genre de range ici pour après ça faire des plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est sûr qu'on pourrait continuer à ranger ici, là, mais je pense qu'en général, on devrait venir faire des plus bas du côté du Bitcoin. Donc, c'est pas mal ça que je m'attendrais. En gros, mes targets à la baisse, ben, ça serait de venir chercher les 43 500 ou là, c'est vraiment un petit peu plus bearish, sincèrement. J'y crois un peu moins, mais ça se pourrait quand même. Si on va en 3 mois, puis que ben, je vous montre le graphique du Bitcoin. Donc, ça, par exemple, que vous ne savez pas c'est quel actif que vous voyez juste le graphique là ici. Ben, sincèrement, moi, je vous dirais que la target qu'on aurait juste là serait plutôt pertinente parce que je veux dire, c'est quand même un order block. On a laissé de la Ferrol Gap juste là, donc on pourrait très bien venir combler toute la Ferrol Gap pour après ça faire des plus hauts. On en a même un petit peu ici, mais en même temps, si on va en 2 mois, c'est quand même moins pire. Donc on a l'order block ici qui est toujours présent de l'été 2023, mais après ça, on peut voir que l'order block ici, il est mitigate juste là. Donc ça reste qu'en général, c'est là qu'on est ici. Je pense pas qu'on revenait là. Sincèrement, si on revient là, ben, on est juste plus en bull run, on est clairement bear market. Mais je pense qu'on pourrait quand même revenir jusqu'à ici pour après ça effectuer des plus hauts. Ça pourrait être un scénario, c'est sûr que c'est assez bearish sincèrement, mais ça pourrait être un des deux scénarios. Donc ma target, c'est soit de revenir chercher l'order block dans 2 mois, qui correspond aux 31 764 $, ou de revenir aux 44 000 $ pour après ça effectuer des plus hauts. Donc sinon également, si on va en 1 mois, ben en gros, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu sur l'order block qu'on avait juste là ici. Pour après ça, ben on a rebondi un peu, mais avec l'analyse que j'ai en daily, je vois pas comment que le rebond qu'on a ici c'est assez pour effectuer des plus hauts. Ça reste qu'il faut quand même penser qu'on a pas mal de liquidité au nord juste là. Donc ça reste que même si on dump ici et qu'on vient chercher par exemple ce niveau-là, ça se pourrait très bien que ce soit un flash cash, on pourrait faire quelque chose comme ça. Ben, peut-être pas jusque là, mais par exemple quelque chose comme ça. Puis après ça, faire des plus hauts. Ben ça reste que ici on va accumuler pas mal de liquidité. Donc c'est correct dans le sens qu'on a une confluence haussière. Puis ça reste que si on regarde en high time frame, on est quand même aussi, je veux dire, on est venu faire un nouveau plus haut juste là. Donc notre structure est haussière en high time frame. Parce que si on regarde ici, on a un low durant le COVID, après ça un high, un low et un high juste là. Puis en plus, le low qu'on est venu faire juste ici, si on prend notre Fibo, puis qu'on se met du low jusqu'au high, on va juste se mettre en logarithme juste là ici. On peut voir qu'on est venu retester les 50% du retracement. Donc ça reste que le retracement qu'on a ici il est correct. On pourrait très bien effectuer un bottom juste là à long terme pour après ça faire des plus hauts. Donc ici, même si on vient corriger, c'est pas plus grave que ça. C'est juste que oui, ça serait une correction assez conséquente, puis il y aurait beaucoup de personnes qui seraient liquidées et tout. Mais ça reste que si on regarde juste la structure du marché, ça serait correct si on viendrait jusqu'à là ici pour après ça effectuer des plus hauts. Comme que je vous dis, ça peut être un truc comme le COVID, ça peut être assez agressif comme mouvement pour après ça vraiment entamer un mouvement aussi très impulsif. Donc c'est un petit peu ça que personnellement que je voyais du côté du Bitcoin en high time frame ici. Sincèrement, même le regard le weekly, c'est vraiment pas bullish qu'est-ce qu'on fait. On est juste revenu retester. Si on va juste là, l'order block qu'on a ici pour après ça se faire rejeter. Donc pour moi, vraiment, le top qu'on a ici, on devrait pas revenir au-dessus de ça. Puis on devrait tranquillement effectuer des plus bas ici pour venir chercher ce lot-là qu'on a juste ici. Mais également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est que du côté du Nasdaq, c'est sûr qu'on est quand même toujours dans un marché haussier. Donc ça se peut que mon analyse soit pas bonne du côté du Nasdaq. Il y a beaucoup moins de chances que ça se produise que qu'est-ce que je montre sur le Bitcoin. Parce que sincèrement, sur le Bitcoin, je pense qu'il y a quand même de fortes chances que ça se produise. Donc en gros, si on va sur le Nasdaq ici, on est quand même toujours bullish en weekly. Donc on effectue des plus bas qui sont toujours plus hauts. C'est juste que ça reste que le plus bas qu'on a fait ici, on est venu créer une sorte de support. Donc on peut aller en daily juste là. On peut voir qu'on a une sorte de support juste là, un niveau pivot avec le high qu'on a là, puis toutes les petites touches qu'on a faites là. Donc ça se pourrait que du côté du Nasdaq, on revienne faire des plus bas ici pour peut-être après ça effectuer des plus hauts. Ça reste également que c'est sûr que c'est pas ultra clean, donc c'est ça que je vous dis. Il y a moins de chances que ça se produise, mais ça reste qu'on est venu créer une trendline, qu'on est venu liquider. C'est sûr que c'est pas incroyable comme que je vous dis parce que la proportion de la trendline puis de la liquidation de la trendline, c'est pas incroyable, mais ça reste qu'on pourrait très bien compter ça comme une liquidation de la trendline pour après ça venir créer un support et venir le liquider pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, juste ce mouvement-là ici qu'on pourrait avoir sur le Nasdaq pourrait causer un très très fort mouvement baissier du côté du Bitcoin. Donc, à voir là, dans les prochaines semaines, mais sincèrement, j'ai pas vraiment de choses très bullish à vous dire en item frame. Aussi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est vous montrer le trade que j'ai pris vendredi. Ouais, c'est ça, c'était vendredi durant la session de New York. Donc, je voulais vous montrer ça. Donc, je voulais juste vous montrer en 4 heures, juste avant d'aller vraiment en low time frame. Je rentre à peu près en 5 minutes. Après une annonce économique, là, on a une petite neige juste là, puis je suis rentré juste après en short. Je me suis fait stop loss à 0,5 heures de perte, mais c'était quand même un bon trade, donc je voulais vous le montrer. Donc ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? Bon, on était venu créer de la liquidité, puis on était venu créer plein de lots ici. Donc moi, je m'attendais à ce qu'en général, bon là, on peut voir qu'on est venu swap, là, mais en général, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher ce lot-là ici, parce que quand j'ai pris mon trade, on était à peu près là. Donc c'est ça, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher tous les lots qu'on a ici, donc tout ça ici à venir chercher. Et après ça, si on va en low time frame, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, on est venu créer justement une résistance qu'on est venu liquider pour après ça venir faire des plus bas juste ici. Donc pour moi, quand on est venu casser ce lot-là, ben, on était clairement baissier. Là.
Parce que ici, pour moi, c'était vraiment la dernière injection d'ordre d'achat qu'on avait juste là pour après ça effectuer des plus hauts. Donc, si on cassait ce lot-là, bon, on était maintenant bearish en H1. Donc, après ça, qu'est-ce que je m'attendais, c'était de revenir minimalement dans tout le genre de support qu'on a fait là. Donc, venir chercher la liquidité juste là. Donc, c'est pour ça que ma target était ici. Puis également, on était le vendredi. Donc, je voulais pas que, par exemple, on fasse ça comme ça ici pour après ça venir stagner. Puis après ça, durant la fin de semaine. Donc, je voulais sortir assez rapidement. Finalement, c'est ça, le mouvement s'est passé, mais je me suis fait trail SL pour moins 0,5 heures. Donc après ça, si on va en 15 minutes, vous allez bien voir où est-ce que j'ai pris mon trade. Donc après ça, ben, c'est ça, on est venu créer une petite résistance qu'on est venu liquider juste là. On est revenu sur l'order block juste ici. Donc c'était vraiment parfait durant l'annonce économique qu'on a eu à 8h30. C'était vraiment parfait. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai attendu? C'est un changement de la structure qu'on a eu peut-être en 3 minutes. Ça va être peut-être clair. Ouais, en 3 minutes, c'est quand même pas si mal. Puis en gros, je suis rentré exactement, là, si on revient ici, je suis rentré quand on est venu casser le lot qu'on a fait ici. Bah, je suis rentré juste après là, dans ce niveau-là ici. Donc, j'ai attendu le petit rebond pour venir chercher l'order block. Je suis rentré juste là. Donc, après ça, avec un stop ben, au-dessus de ce high-là, je voyais pas vraiment pourquoi on devrait revenir au-dessus de ce high-là avant d'effectuer des plus bas. Donc, ici, je parle quand on était ici. C'est sûr qu'après ça, on est venu faire des plus hauts, puis après ça, des plus bas. Là. Donc, vraiment, c'est une price action un peu laide. Donc, à peu près ici, là, quand on était là. Donc, après ça, c'est ça. Le prix a bien chuté. On a eu l'ouverture de New York juste là. J'ai mis mon trail SL juste ici. Mais finalement, malheureusement, on est revenu dans l'order block qui était juste là. Puis après ça, ben, on a effectué des plus bas comme ça ici. Sincèrement, je ne sais pas vraiment pourquoi que le prix a décidé de bouger de cette manière-là. Mais bon, c'est pas si grave, ça restait un bon trade à mon avis. Puis on avait pas mal de confluence baissière avec toute la liquidité qu'on avait là, qui était au sud. Donc ça me faisait quand même un trade à 3 heures. C'est sûr que, comme que je vous disais, on aurait pu venir également target ce lot-là que finalement on est venu chercher pour un trade à 6 heures. Mais je pense que juste venir target la liquidité ici, quand on est un vendredi, là, puis qu'on arrive sur la fin de semaine, je pense que c'est quand même raisonnable comme target. Donc, c'est ça. Après ça, on est venu faire des plus hauts et après ça, boum, des plus bas. Juste ici, puis on est venu chercher la liquidité qui était juste là. Donc, ouais, c'est ça. On aurait pu avoir, par exemple, une target ici, mais également une juste là. Si jamais on n'aurait pas eu ce genre de price action-là, que sincèrement, c'est assez rare que je me fasse stop loss de cette manière-là. C'est assez rare que ça arrive. On est venu genre chercher la liquidité pour après s'effectuer des plus bas. Mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas venu chercher ce high-là. Parce que si on venait chercher ce high-là, on était maintenant bullish. Donc, en gros, on avait un high qui était là et un low juste là. Donc, on a respecté la structure en plus haut time frame. C'est juste que, ben, je m'attendais à ce qu'on respecte la structure avec un high ici et un low juste là. Pour après ça, peut-être faire quelque chose comme ça ici. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé pour ce trade-là. Donc, ben, maintenant, du côté de l'Ethereum, sincèrement, je ne vais pas passer ma temps parce que ça reste pas mal la même analyse que je vous montrais dans la dernière vidéo. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on est venu casser la structure juste là. Je m'attendais à un retracement ici pour dans l'order block juste là ou celui-là ici pour après ça effectuer des plus bas. Donc, on peut voir que là encore, on a encore plus de confirmation parce qu'on laisse tous les lots qu'on a ici intacts. Donc, on laisse plein de liquidités au sud qu'on devrait venir chercher par la suite. C'est juste que, ben, faut juste attendre un peu pour voir qu'est-ce que la press action nous donne. Sincèrement, si on pourrait revenir au-dessus de la genre de trendline ici, revenir dans l'ordre bloc qu'on aurait ici, ça pourrait être un short très très intéressant. Parce que le short qu'on pourrait prendre, ça serait de shorter par exemple ici pour revenir jusqu'à là. Donc on aurait sûrement un risk reward très très intéressant dans ce niveau-là. Et également, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est de venir liquider ces lots-là ici pour revenir dans l'ordre bloc H4 que je vous avais montré dans une dernière vidéo. Pour après ça, peut-être revenir par exemple dans ce niveau-là et là effectuer des plus bas. Donc ça pourrait être également une possibilité. Donc on pourrait par exemple tenter un long ici avec une target là ou là ici. Puis après ça, tenter un short et target pas mal plus bas si jamais on fait ça. Donc vraiment, je trouve que c'est assez intéressant du côté d'Ethereum. On va sûrement avoir des bons trades à prendre durant les prochains jours. Là. Si jamais on revient dans cet order block-là, je vais clairement essayer de prendre un long. Si jamais on revient dans l'order block ici, je vais tenter de prendre des shorts. Sinon, ben, du côté de l'Ethereum Bitcoin, sincèrement, il n'y a, pas grand-chose à dire parce que c'est pas très très bullish. On vient juste créer deux lots ici, donc on va sûrement venir les liquider. On était dans l'order block inversé juste là en weekly, mais sincèrement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de réactions quand on est venu chercher ce niveau-là. Donc après ça, je m'attendrais à ce qu'on revienne dans l'order block en 2 semaines qu'on avait juste là ici. Ça ferait pas mal de sens. C'est sûr qu'on pourrait dire qu'on aurait tout ce niveau-là qui pourrait être intéressant, mais en général, je m'attendrais à ce qu'on revienne dans cette zone-là ici du côté de l'Ethereum pour après ça peut-être effectuer des plus hauts dans cette région-là ici. C'est sûr que l'invalidation, ce serait de venir chercher un niveau plus haut juste là, mais je pense pas que ça va être le cas ici. On n'a pas l'air de trouver un bottom. Donc on pourrait très bien revenir, comme que je disais, dans ce niveau-là, et là après ça, effectuer des plus hauts.
Ensuite, je voulais également vous montrer le Solana parce que je vous avais montré dans une dernière vidéo qu'on avait les deux lots ici qu'on pourrait très bien venir liquider. On pourrait avoir comme target de venir chercher toutes les highs qu'on a ici du côté du Solana, mais en voyant le Bitcoin, sincèrement, c'est pas très bullish. Donc, je pense pas que ce high-là va venir se faire liquider, même si oui, on avait une genre de poche de liquidité juste là avec deux highs qui sont assez proches. Donc, ça a créé plein de stop là juste là, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on venait le chercher. Pour l'instant, la réaction qu'on a eue sur l'ordre bloc en 2 heures ici, ben, on n'a pas une très très belle réaction. C'est sûr que l'on peut voir qu'à court terme, on devrait avoir quand même un rebond parce qu'on laisse plein de highs juste là, donc on devrait avoir un rebond à court terme, mais ça reste que si on regarde juste par exemple en 4 heures, ça ne semble pas très très bullish, même si on revient puis qu'on a un petit rebond par exemple dans l'ordre bloc en H4 qu'on a ici ou même celui-là qu'on a là ici. Ben, en général, je pense qu'on devrait effectuer des plus bas. Du côté du Solana, pour moi, il n'y a pas grand-chose de bullish dans ce graphique-là. Ça reste que si par exemple on revient en daily, ça reste que même si oui, on était venu liquider le genre de gros support qu'on a là, le restant du marché est quand même bearish en ce moment. Donc je pense pas qu'il faut vraiment trop se poser de questions. Je pense qu'en général ici du côté du Solana, on devrait venir faire des plus bas pour revenir chercher environ les 92 dollars. En plus aussi, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a également plein de liquidités ici à venir chercher. Donc tous les lots qu'on a ici, on en a également un là. Donc en gros, ici on accumule plein de lots juste là qu'on pourrait très bien venir chercher. C'est sûr que si mon analyse elle change du côté du Bitcoin puis que je repasse bullish, ça va juste être que le Solana ici, on va pas repasser bullish. Mais pour moi, sincèrement, c'est pas vraiment le cas en ce moment. Ensuite, je vais également faire une petite update sur mon analyse du AVAX. Donc, en gros, à peu près ici, j'étais passé bearish du côté du AVAX. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher minimalement cet lot-là. Donc, ça faisait à peu près moins 30%. Si je me souviens bien, ouais, c'est à peu près moins 30%. Revenait dans l'order block weekly qu'on avait juste là ici. Donc, on peut le voir juste là. On est revenu dedans, mais après ça, je m'attendrais à ce qu'on effectue des plus bas ici. Parce que, en gros, la réaction n'a vraiment pas été belle. On est juste venu chercher le hack qu'on avait juste là pour après s'effectuer des plus bas. Donc, je pense que justement, la tendance reste toujours baissière. On peut voir qu'on est juste revenu dans l'ordre bloc qu'on avait juste là du côté du AVAX. Puis même en 2 semaines, on peut mieux le voir. Juste ici, on peut voir qu'on avait un ordre bloc. Puis en 2 semaines, on avait un plus grand ici. Donc après ça, je m'attendrais à ce qu'on effectue des plus bas, revenir dans, on peut voir ici qu'on pourrait revenir dans l'ordre bloc inversé juste là à partir des 14,35 $. Donc, ça pourrait être assez intéressant si on revient sur ce niveau-là. Mais avant ça, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose de très, très bullish dans ce graphique-là. On est clairement dans une tendance baissière ici. C'est sûr que si on regarde en high time frame, ça reste qu'on est quand même bullish. Ça reste qu'on a un low ici, un high. Donc, si jamais on a un retracement, ça pourrait être intéressant. Mais à part de ça, je dirais que c'est pas nécessairement bullish. C'est sûr qu'également, on est venu chercher le low qu'on a ici. Donc, peut-être que ici, ce lot-là pourrait être protégé. Ouais, je dirais que si on casse ce lot-là, on devrait venir chercher celle-là ici. Donc, le projet devrait être mort. Donc, je ne m'attendrais pas à ce qu'on vienne chercher ce lot-là. Mais si jamais on revient là-dedans ici, ça pourrait être assez intéressant. Comme que je vous dis, sur le niveau clé là, des 14,2 $ environ, ça pourrait être assez intéressant à mon avis. Ensuite, du côté du link, je voulais quand même faire une petite update parce qu'on est revenu sur l'ordre bloc en daily qu'on a eu là. On a une petite réaction, mais ça reste que, vu que le marché en général, sincèrement, n'est pas trop bullish, on pourrait par exemple revenir chercher ce terrain-là, mais ça reste que justement, vu que le marché n'est pas très bullish, puis que le Bitcoin, j'ai plutôt un billet baissier, je ne m'attendrais pas nécessairement à ce que l'ordre bloc daily qu'on avait juste là, tienne. C'est sûr qu'on a eu quand même un beau rebond, on aurait pu avoir un long juste là, dans ce niveau-là ici. On peut voir que vraiment on aurait pu avoir un long assez intéressant parce qu'on est venu liquider les deux lots qu'on avait juste là ici, donc on est venu créer un petit support. Puis après ça, on pourrait avoir une entrée quelque part ici avec un stop juste là. Donc on est venu casser la structure à partir de cette chandelle-là en 5 minutes. Donc après ça, on aurait pu par exemple avoir une target. Vu qu'on est toujours bearish, on pourrait aller en H1 puis voir où on avait un order block juste là. Donc l'order block qu'on avait juste là, on n'aurait pas avoir ça comme target. Donc on aurait pas avoir un trade à peu près à 2,59 heures. Donc ça faisait quand même du sens pour un petit trade dans le contre-tendance. Ça aurait pu faire quand même pas mal de sens. C'est sûr que également, on aurait pu venir target peut-être un peu plus haut. Si je vais en 15M, on aurait pu revenir ici. Ouais, c'est sûr que c'était pas nécessairement très beau comme target. On n'aurait pas avoir ça ici comme target. Je pense que ça aurait fait de l'allure. On n'aurait pas avoir un meilleur risque voir. Donc, vraiment, l'order block, on a juste là. Puis après ça, on peut voir qu'on a un petit rejet. Donc, ouais, ce niveau-là aurait pu être intéressant pour tenter un long. Du côté du link, là, avec l'order block daily, une petite réaction. Puis après ça, on effectue des plus hauts pour à peu près 3,44 heures qui s'effectue assez rapidement là, dans quelques minutes. Donc, ouais, ce trade-là aurait pu faire du sens, mais sinon, en général, on laisse quand même pas mal de liquidité en dessous des lots qu'on a ici. Donc, ça se peut qu'on vienne les chercher, puis si on vient en 4 heures, on en a d'autres, là. Donc, tous les lots qu'on a ici, juste là, ça fait un gros support qu'on aura pas mal de stop loss en dessous. On a un petit ordre bloc juste là qui pourrait être pertinent pour un autre rebond à court terme.
mais ça reste que ici, ouais, je m'attendais à des plus bas ici sur le link. C'est juste qu'il va falloir avoir le bon timing pour, par exemple, tenter un trade, mais peut-être revenir dans l'ordre bloc qu'on a ici, revenir chercher toutes les highs qu'on a juste là, ça ferait quand même pas mal de sens. Puis je pense que ce serait vraiment la meilleure opportunité de short pour venir chercher le support qu'on a là et l'ordre bloc qu'on a juste ici. Donc, bah, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter parce qu'en gros, bah, je fais d'autres analyses plus en live. Donc, on peut voir par exemple mon trade que j'ai appris juste là. Puis sinon, vous pouvez également vous abonner sur YouTube. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!